Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Warframe. Aujourd'hui on va faire une petite T4 survie en solo. Et pour cela, on va utiliser une composition que je ne pense pas que vous aurez peut-être tenté en solo du moins. Alors je vais d'abord retirer ma caméra, comme ça on verra entièrement. Voilà, on va tout enlever pour vous montrer un petit peu le loadout sur lequel on va partir aujourd'hui. Donc, on part sur une Banshee qui est améliorée notamment avec le mode d'augmentation qui permet donc sur la compétence numéro 1 de réduire de 70% l'armure durant 8 secondes. C'est un mode qui est affecté notamment par la puissance. Donc justement en rajoutant de la puissance, un intensifié et courage passager, on va pouvoir atteindre les 100%, donc complètement retirer l'armure de notre cible. Pour compenser la perte de durée, on va mettre une continuité prime dessus. Un flux pour le pool d'énergie, rationalisation, vous connaissez le refrain. Les deux modes ensemble, vous pouvez un petit peu plus spammer vos compétences. De la portée sera très intéressante dans notre cas. On ne peut, je vais pas oser mettre de super étendu parce que la perte de puissance moi un petit peu aurait été peut-être un petit peu délicate pour faire fonctionner ce mode là. Et puis une vitalité un petit peu pour assurer mes arrières. Donc c'est un petit peu la base. On va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne. Côté Syandana, parce que la Syandana est désormais importante. C'est l'arcane Yamako qui est ici même, qui va m'offrir 1,5% de chance. Alors c'est l'arcane grâce qui permet d'avoir donc 1,5% de chance à chaque fois qu'on reçoit un dégât, d'avoir une régénération de 1% de points de vie par seconde durant 1,5 secondes. Je ne voyais pas d'autres en fait, d'autres arcanes pour dans ce cas-là. L'armure il n'y en a pas besoin, les dégâts j'en ai pas forcément besoin non plus. Si je peux avoir une petite régène de vie ça pourrait être sympathique, mais ça risque d'être aussi de se jouer aussi au consommable je pense, mais on verra. De toute façon les consommables font partie du jeu comme d'habitude. On a un Paris Prime qui est monté Blast. Pourquoi Blast? Je ne sais pas, j'ai pas une meilleure configuration quelque part ailleurs. Configuration avec du corrosif, bon bah j'ai fait la configuration avec du Blast. Pas assez de format, deux formats à peine. C'est pour ça que je ne peux pas tout mettre déjà. Et puis d'ailleurs je suis encore à moins de capacité, ne me demandez pas pourquoi, tout simplement parce que ce build là je ne l'ai pas bougé depuis que ce mode là a changé de capacité et est devenu beaucoup plus cher, d'où le moins 1. Donc je ne change pas cette arme pour autant. La Creed sera montée notamment avec le mode qui permet d'avoir beaucoup plus de durée de statut. Et puis un assortiment de modes qui permet d'avoir déjà plus de statut de chance, plus de chances de statut. À peu près tout, hein. Celui électrique, le feu, celui de gel et celui de toxine. Tout ça pour avoir du viral et de la radiation avec une chance de statut au final de 70%, ce qui est vachement haut et ce qui sera assez nécessaire je pense d'avoir les procs de radiation et les procs de viral en même temps. Le corrosif on en a pas besoin vu que la compétence numéro 1 va s'en charger. En arme de mêlée, j'ai choisi de prendre la mire parce que j'avais envie de prendre une arme de mêlée différente. Voilà. C'est une arme qui fait du viral. Donc, je l'ai mis en viral. Je l'ai mis en dégâts, notamment grâce au mode de syndicat qui permet d'avoir notamment plus 100% de dégâts de toxines supplémentaires et puis de stacker, d'avoir l'effet blight. Donc comme d'habitude ça stack l'affinité et ça relâche sur une AOE qui fait pas mal de dégâts, donc pourquoi pas. Je serai accompagné d'une shade en sentinelle, une shade qui est spé fufu. Donc voilà, on va essayer de
prévenir un petit peu des dégâts. Le mode gardien vient en second. Priorité au fufu et ensuite le gardien des fois que on a des petits pépins. Eh bien, on va y aller, tout simplement. On va partir sur notre T4 survie en solo, bien sûr. On va changer le matchmaking, bien entendu. Et on va aller dans le Void. Tout simplement. T4 survie. Donc je ne sais absolument pas. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Je n'ai absolument pas du tout testé ce build là. Je ne suis jamais allé avec Banshee, avec un perso qui a aussi peu d'armure dans le néant. Ça fait presque peur d'ailleurs. Parce que je sais qu'on casse vraiment sévère les dégâts dans ce genre de niveau. Alors l'objectif va être simple, hein. On va essayer d'arriver jusqu'aux 30 minutes. Hein. Faire autant que la première fois avec H. Donc on va un petit peu stacker l'énergie d'avance, ça nous sera bien utile. La compétence numéro 3 nous sera aussi très utile. Le silence. Vous allez voir pourquoi. Donc les mobs sont contrôlés et on peut... Ah, ils sont peu contrôlés encore. Donc ça va. Le Paris, je pensais qu'il faisait un petit peu plus de dégâts, hein, mais c'est pas grave. Ça va, ça fait plutôt du dégât. On va peut-être y aller au cac du coup. Alors, la posture de la mire, j'ai oublié de dire, c'est une Dalish Cramoisi, donc ça fait vraiment pas mal de dégâts. Et le proc. Magnifique ce proc. La fufu qui est bien intéressante. On va se rapprocher des live support, ça serait bien. Ça serait intéressant parce que je n'ai pas droppé des masses. Et j'aurais dû prendre une autre arme à vrai dire. Je regrette presque d'avoir choisi le Paris Prime. J'ai rien dit. Donc on va rester attentif bien sûr au live support. Alors bien sûr, on a dit qu'on utilisait cette compétence là. D'accord, les mobs qui font un petit peu n'importe quoi. Le sonar, très utile. Alors là on est un petit peu délicat. On a des mobs qui sont un petit peu à droite à gauche. L'ulti qui nous permet de respirer un petit peu. Pour claquer la première life support assez tôt, à vrai dire. Ça me fait un petit peu peur, à vrai dire. Ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur, même très peur. Il me reste peu de points de vie. Et honnêtement, on va un petit peu claquer du consommable à droite à gauche. Alors l'ulti est bien dans ce cas-là parce que on peut réellement se planquer dans ce cas-là. La compétence du moment, il faut que je l'utilise beaucoup plus souvent que ça. Genre là. Voilà, les mobs au cac, je peux les faire au cac aussi. Ouah, bombardier.
Ce qu'il ne fallait pas faire. Ça a réussi à me toucher quoi. J'hallucine. Bon. On va s'en sortir comme ça, hein? Il va y avoir beaucoup de consommables utilisés dans cette partie. Et le shade ne sert à rien. Ou sinon je l'utilise très mal, parce que c'est vrai que je ne l'utilise quasiment jamais. Oh, le premier nullifien arrive, c'est pas forcément un bon signe. On va se servir un petit peu des procs de radiation, un petit peu. Ça ne doit pas faire de mal. Quoique ça fait encore vraiment beaucoup de dégâts à la cride. Ça est presque problématique. Donc on a quelques modes de syndicat du coup. On n'a pas des armes de syndicat, on a des modes de syndicat. Beau primer ornament. Bof. Alors, voir. Alors, c'est pas terrible, voir. Alors, voir. Ouais, non. Un petit bug. Bon. Une raise, je suis un petit peu dégoûté. Je vais pas bouffer une raise, mais bon. On va dire que ça ferait partie de la contrepartie des 15 d'armure, hein, ma foi. Par contre, je suis étonné du si peu de temps que je passe en fufu avec Shade. Ça en est presque décevant. 29% de life support, on change de salle tout simplement. Pas assez d'énergie. On assure les choses. On va faire un sonar. Et on a du monde qui arrive là. Du monde, effectivement. Hop. Et le mitrailleur lourd qui se bat à nos côtés, c'est ce qu'il fallait faire sur cette partie-là. C'est très bien. C'est génial. Et le petit ulti en fufu. Par contre ça c'est pas bon. C'est un petit peu moins bon en effet. Ils font peur ces mobs. Le bombardier à mes côtés. Ça va me donner un petit peu d'air libre. D'air frais, de l'air libre. On perd notre latin. Magnifique, le proc. 31% de life support. Ouais, c'est bien. Shade est morte. Bon. Shade ne l'a pas supporté. Ouf. Ouf. On va se mettre à couvert, s'il vous plaît. 20 PV. Et on va repartir aussi sec parce qu'il nous reste très peu de points de vie. Waouh, 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 waouh.
Et il nous reste 10% de life support et... Et la shade est revenue. La shade est revenue. Par contre là ça va être très délicat parce que là le feu que je prends dès à 9 minutes c'est vraiment délicat. Il va falloir que j'utilise la crit je crois un petit peu plus souvent. Voilà. Mettre quelques petits coups à droite à gauche. Un life support, un petit peu loin. Hop 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 hop. Ça fait très mal. Eh bien on va aller à extract tout simplement. Si on peut. Parce que là honnêtement, je ne sais pas si on pourra faire plus que 10 minutes dans ce cas-là. 10 minutes. Voilà, la rançon de la T4 sur l'île solo avec Banshee. Pour un premier essai, j'ai envie de dire. Ça fait mal quand même. Ça fait mal. Il y a un petit peu... Je pense qu'il y a un petit peu trop d'offensif. Un petit peu trop d'offensif. Le contrôle, j'en mettais pas assez. J'en mettais pas assez. Le 1 aurait pu être beaucoup plus intéressant. Mais les nullifiers sont vraiment venus... faire leur boulot, on va dire. Hein. C'est-à-dire annuler totalement mes compétences. Donc voilà, ceci dit, je pense que l'on réessayera, peut-être pas sur la prochaine fois, mais on réessayera lors d'un prochain épisode de la T4S solo, de ressortir une Banshee avec ce retour d'expérience. Peut-être que moi aussi j'en ferai un petit peu en dehors de mes vidéos, voir ce que ça peut donner un petit peu, je ne sais pas, on verra un petit peu comment ça peut se passer avec Banshee. Donc voilà, si vous avez des avis, si vous avez déjà essayé de faire du Banshee solo en T4 survie, ça m'intéresse. N'hésitez pas à partager votre vécu dans les commentaires ou partager un build. Si vous avez une idée plus particulière pour résister plus de 10 minutes en survie solo T4, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et en attendant, je vous dis rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao!